Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Wheel of the Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. Et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le maître de la minutie. C'est une figure que j'aime beaucoup. Le maître de la minutie vient souligner que plus on est attentif aux détails, et plus nous aurons une vision claire de ce qui arrive pour nous, de l'instant d'après. L'instant, en tout cas. C'est une carte qui vous recommande d'agir comme lui, d'exercer votre discernement sur votre réalité, en étant attentif, et donc pleinement conscient, pleinement au présent, de ce qui se déploie
dans votre réalité, dans votre quotidien. Parce qu'il souligne que ce sont les petites choses qui créent les grands bonheurs. C'est une carte qui vient vous rappeler que chaque instant compte. Et que dès lors, il sera ce que vous en faites. C'est une carte qui vous recommande d'être attentif à la qualité de vos pensées, comme à celle de vos actions. Parce que si celles-ci sont nimbées de la lumière que vous portez en vous, vous pourrez lâcher prise. Vous pourrez lâcher prise en étant conscient du bonheur que vous pouvez vivre et créer. Vous avez un tirage. C'est le mot significatif qui me vient à l'esprit. C'est un tirage qui vient conclure un cycle chez vous, qui vient dire 2020 a été une année difficile, j'ai beaucoup appris. Les choses s'allègent parce que j'ai bien conscience que toutes ces planètes dans mon signe ami, le Capricorne, pèsent sur ma destinée. Mais je sais aussi que ma destinée, c'est celle qui me permettra d'accomplir mes rêves. Le silence du tarot Chosen. Cet instant où on est pleinement conscient de ce que l'on est, de ce que l'on a. Et où notre chemin se déploie devant nos yeux. Où l'on voit où l'on veut aller, qui l'on veut devenir. Et dans ce tirage, tout ce tirage ici, tout ce que vous voyez, le chevalier de bâton, le soleil, le mat, ce n'est possible que si vous vous concentrez sur ça, sur lâcher prise, sur l'ensemble, sur la vision que vous projetez du monde, et vous penchez sur les détails de la carte, sur l'endroit où vous vous trouvez, pour être pleinement conscient que vous êtes à votre place, et que c'est vous qui pouvez prendre les décisions qui vous mèneront dans ce nouveau départ, qui vous permettront d'être intensément vous-même, innocent, prêt à passer à la prochaine étape. Le lâcher-prise est la condition sine qua non ici, pour que se réalisent vos rêves, pour que vous puissiez être ce chevalier de bâton qui part à l'assaut de ses rêves. Vous l'avez compris puisque je vous ai montré d'emblée la direction où il faut aller. Ce tirage passe de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que si vous restez sur la voie de garage qui est ici, vous allez vous taper la tête contre cela et vous n'entrerez pas dans le processus qui est ici. Si par contre vous choisissez de croire en vos rêves et d'y travailler, d'être conscient de qui vous êtes, de qui vous voulez devenir, si vous êtes conscient de là où vous êtes et de là où vous voulez aller, tout devient possible. Vous devenez ce chevalier de bâton qui part à l'assaut de son propre bonheur et qui y croit à chaque instant, qui lâche prise à chaque instant, qui n'est plus prisonnier de... C'est d'actualité, la politique, les masques, les mensonges, les faux semblants, les choses que l'on fait sans y croire, sans le vouloir. J'ai pas inversé le sens, tiens. C'est un tirage qui m'emballe beaucoup. 9 de coupe, 3 de pentacle, chevalier d'épée, 8 d'épée. Ici, vous êtes dans la pire des démarches. Vous vous torturez mentalement pour trouver des solutions pour que ce que vous faites, ce que vous soyez, satisfasse les autres. Ici, vous êtes un traître à votre propre cause. Vous portez un masque. Vous dites « oui, tout va bien » alors que ça ne va pas. Vous vous dites « je vais faire ce mur en rouge » mais en fait c'est parce que vous n'avez pas le courage de dire que vous allez le faire en bleu.
Et ensuite, vous comptez sur la surprise pour faire passer la chose. C'est les faux semblants. C'est vous qui finalement peignez le mur en rouge parce que vous n'avez pas osé affirmer votre volonté de le peindre en bleu. Et vous avez peur des conséquences, alors vous recouvrez le bleu avec du rouge. Alors qu'au fond de vous, vous aspirez au bleu. C'est les mensonges auxquels vous souscrivez en étant parfaitement conscient que c'est des mensonges. C'est les trahisons que vous endossez en vous disant « je n'aurais pas dû faire confiance, je n'aurais pas dû y croire, je n'aurais pas dû... » Vous n'êtes responsable que de ce que vous faites. Vous avez certainement une part de responsabilité dans la situation. Mais rendez à César ce qui est à César. Toujours. Faites la part entre ce qui relève de vous et ce qui relève des autres. Soyez attentifs aux détails. Parce que les détails crient la vérité. Parce que le mur rouge qui jure avec tout le reste de la pièce que vous décorez avec du bleu, avec toutes les autres couleurs, et vous essayez au maximum de détourner l'attention de ce mur rouge, ce détail écrit la vérité. C'est assez perturbant. La philosophie, pas la moderne, pas la pseudo exposée sur les plateaux télé. Les anciens avaient tout compris. Plutarque a dit « Ce que nous réussissons intérieurement changera la réalité extérieure. » Et ici, le changement, il doit venir de l'intérieur. Il doit venir de votre conviction que vos rêves sont les plus beaux, les plus extraordinaires, et que la seule chose que vous devez vous efforcer de faire, c'est de les réaliser. Je ne parle pas des petits rêves, des rêves mesquins, des rêves avides. Je parle des grands rêves. Celui que nous avons tous en commun, celui d'être heureux. Celui de se lever le matin et quoi qu'on ait à faire, être heureux de le faire. Et de se coucher chaque soir fier d'avoir accompli tout ce que l'on a pu faire au cours de la journée. Ce qu'on appelle pompeusement l'alignement avec soi et l'alignement avec l'univers. Le 8 de Pentacle, la reine de bâton, le 4 de bâton et le pape. Vous voulez entreprendre pour vous-même, vous voulez entreprendre avec les autres, vous voulez vous engager dans une voie différente, dans une voie où vos rêves sont la pleine réalisation de ce que vous êtes. Et c'est ça, seul, qui peut nourrir votre intensité, à rechercher votre bonheur et à être attentif à chaque instant, innocemment, profondément, attentif à chaque détail. Parce que le mat, c'est ça. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a trouvé une fleur, fait confiance et fait le prochain pas sans même regarder où il met les pieds. Et la prochaine étape, elle requiert de vous cette foi en vous-même, en votre capacité à réaliser vos rêves, à trouver votre bonheur profond. L'as de coupe, le 2 d'épée, le jugement et le 3 de coupe. Ici, vous avez des choix difficiles. Vous avez des choix difficiles, certes, mais regardez de quoi est entourée la carte du discernement. Le jugement. Le jugement est discernement. Il voit clair dans les détails. Et rien que ce constat-là, ça peut rétablir émotionnellement votre progression. Ça peut rétablir votre créativité. Le 3. Ça peut vous faire le premier pas vers une petite joie. Et à force de faire des choix en fonction de vos petites joies,
de créer quelque chose de plus grand. Parce que vous serez attentif à chaque petite joie que vous propose la vie. Dans ce tirage, les autres sont au cœur de vos préoccupations. Vous voulez remettre du lien avec les autres, vous voulez remettre de l'amour avec les autres. Ce 6 de coupe, là, il est couvert par la papesse, l'as de pentacle et la reine de coupe. Déjà, vous voulez vous sentir dans un environnement qui vous plaît. Il y a peut-être des choix difficiles quant aux personnes que vous allez entraîner dans cette gigue du bonheur que vous voulez entamer. Oui. Vous allez peut-être décider de renoncer à certaines personnes. C'est peut-être parmi les choix difficiles. Mais c'est un choix pour quelque chose de plus constructif, pour quelque chose qui vous plaît, qui fait sens pour vous. Parce que votre discernement vous fait comprendre que même les choix difficiles, que surtout les choix difficiles, doivent être faits en fonction de ce qui vous rend profondément heureux. Qu'il vaut mieux affronter un choix difficile pour derrière enclencher un processus de joie, de bonheur, de libération, plutôt que de laisser pourrir une situation qui vous empêche d'être pleinement heureux. Là, vous mettez votre sagesse au service de votre cœur et vous initiez quelque chose de bien plus constructif qu'avant. Parce que votre bonheur est au cœur de vos relations. Un petit bémol. On me dit souvent, et je le sais, je garde des personnes toxiques dans ma vie, comme tout un chacun, par sentiment d'obligation, par amour, par espoir. Il y a tout un tas de raisons. Si vous ne voulez pas vous détacher d'une personne qui vous rend malheureux, ça peut arriver. Cloisonnez cette personne. Ne lui donnez pas accès à ce qu'elle peut utiliser pour vous rendre malheureux. Et forcez-vous de l'emmener vers la lumière en la voyant, moi ça a marché avec plusieurs personnes, en la voyant de manière extérieure, dans un autre univers que l'univers habituel de la relation. En lui montrant d'autres choses. Si c'est par exemple une personne qui, par sa négativité, qui voit toujours le mal partout, qui est pessimiste et qui donc vous freine dans tous vos projets par son manque d'appétit pour la vie, c'est une très bonne solution pour ce type de personne. Montrez au pessimiste les résultats de votre optimisme. Lui montrer concrètement, matériellement, que quand on y croit, on obtient des résultats. Et le faire hors cadre. Pas dans le lieu où vous vous retrouvez tout le temps, pas dans les circonstances qui vous sont habituelles. Voyez cette personne à des heures différentes, dans des lieux différents. Montrez-lui ce qu'est l'ouverture, où ça peut mener. Parce que vous, c'est ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre existence. Le char, le chevalier de pentacle, le 7 de coupe et le page de bâton. C'est ça qui vous fait progresser, c'est cette détermination à saisir toutes les opportunités de nourrir vos projets, d'être intensément heureux, fier de vous, fier de ce que vous accomplissez, fier de ce que vous vivez, et soucieux d'en vivre toujours plus. Parce que bien souvent, c'est par l'exemple que l'on obtient les meilleurs résultats. Parce que souvent, c'est une décision qui crée un changement, une espèce de décrochage dans la situation que vous avez toujours connue, qui va générer un tourbillon de changement. La décision peut remettre en branle ce qui ne progresse pas. On a ici 10 et 2, le pendu. Mais le pendu, là, il s'est mis sur ses pattes et il sait où orienter ses efforts. Quel est le prochain pas qui lui semble le plus approprié pour faire progresser les choses, pour être réellement dans l'accueil des opportunités. C'est une décision. Parce que
à rester dans une situation qui stagne, qui ne bouge pas, dans lequel vous faites toujours les mêmes actions, tout le temps, de la même manière, vous obtiendrez toujours le même résultat. La décision difficile, là, c'est de créer un changement, c'est de créer un choc. Parce que vous connaissez, voilà, tiens, un exemple qui vient de me venir. Vous savez, c'était très à la mode dans les années 90, et on en avait tous au collège, je m'en rappelle. Ça m'est passé un peu au lycée. Ces objets à mouvement perpétuel. Vous actionnez, l'objet est conçu pour que vous l'actionniez et perpétuellement, les billes vont se taper les unes dans les autres. C'est fascinant comme processus à observer. Et on l'a tous fait. À attendre le moment où les billes vont cesser de s'entrechoquer en rythme. Bon, ça va finir par se ralentir. Mais non, elles sont conçues pour que le mouvement soit perpétuel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met notre doigt. Et là, on les voit toutes partir dans d'autres sens. Ça crée du chaos, certes. Mais à la fin, elles vont toutes se réaligner. Et attendre. Attendre que l'on prenne à nouveau une bille et que l'on crée à nouveau le mouvement cinétique nécessaire pour que ça fonctionne, pour que ça progresse. C'est là qu'est important le lâcher-prise. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir vivre avec bonheur, il faut aussi savoir lâcher prise et laisser les choses venir à soi. C'est pour ça que les détails sont importants. Ils sont révélateurs parce que la façon dont vous allez agir dans une situation donnée sur une toute petite chose, ça, c'est votre signature. C'est votre signature, c'est votre capacité à voir quelque chose et à rectifier, à revoir l'alignement. Simplement, facilement, sans même y penser. C'est un détail que vous rectifiez. Et les mouvements s'enchaînent, c'est fluide. Aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt vu. Aussitôt saisi, traité, accompli. Ce sont les petites choses qui feront les grandes. Et vous, vous êtes bien décidé à réussir. À voir vos rêves couronnés de succès. Là, il y a votre détermination, il y a cette décision ici, la vibration de 4. Il y a ce nouvel équilibre que vous entendez trouver et garder. Et ça, c'est le meilleur moteur pour l'intense chevalier de bâton. Pour celui qui utilise son feu intérieur pour aller vers ses objectifs. Ici, vous avez la transformation. La mort, le page de coupe, le 2 de bâton et le 2 de coupe. Parce que la prochaine phase, c'est ça. C'est croire à nouveau, profondément, au projet que vous faites avec les autres. Peut-être avec une personne en particulier. Allez savoir. Mais profondément, c'est un nouvel équilibre que vous entendez initier. Là, il y a ce 4. 2 et 2, 4. Il y a le 4 de bâton. Il y a votre rêve de départ. Il y a ce que vous guérissez profondément et ce que vous êtes décidé à accomplir pour vous-même. Le cadeau que vous décidez de vous offrir. À chaque fois que je vois le chevalier de bâton d'intensité, je pense à Coelho et à son guerrier de la lumière. Le maître de la minutie, j'avais fait ça pendant un moment, je rattachais les cartes d'oracle à des citations pour les mémoriser. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Ça, c'est Coelho. Et ça s'applique aux détails. Vous avez un excellent tirage.
Un tirage qui vous encourage à être profondément vous-même, à être authentique, à croire à ce que vous faites, à croire à qui vous êtes, à croire à ce que vous voulez accomplir pour vous-même. Le but, le chemin de votre vie, l'endroit où vous voulez aller, tout ça, c'est en vous. Et il ne tient qu'à vous de lâcher prise et de vous concentrer sur l'essentiel. Sur chaque instant. Il est où ce fou? Il ne veut pas sortir. Et sur toutes les possibilités qu'il recèle. Pour être pleinement vous-même, pleinement heureux de qui vous êtes. Ça, c'est... Ça, c'est vous. Vous êtes une symphonie inachevée. Et il ne tient qu'à vous de l'achever, cette symphonie. Il ne tient qu'à vous d'écrire votre propre ode à la joie. Parce que vous recevez chaque jour tout ce qu'il faut pour créer de la joie. Pour être réellement, pleinement, complètement vous-même. Régénération. Le lâcher-prise génère cela, il génère une régénération. Vous étendez vos branches bien plus loin, bien mieux, en étant bien plus beau, bien plus sûr, bien plus solide. Il y a quelque chose qui doit être réparé et achevé. Votre trajectoire, là, c'est ce tirage, c'est le dernier pas. C'est le dernier pas vers une guérison. Vers une guérison qui est profonde, qui vous permet de devenir pleinement vous-même, qui vous permet d'être totalement... totalement. Je regarde les cartes, totalement, authentiquement, innocemment heureux. Portez en vous les graines, toutes les graines qu'il est nécessaire de semer pour être heureux. Soyez attentif aux détails. Observer qui revient vous dire, soyez attentif aux détails, soyez minutieux. Ce sont les petites choses qui révèlent qui nous sommes. Ce sont les détails par lesquels les gens, vous vous rappelez, faites un effort de mémoire, pensez à quelqu'un, et ce sont des détails qui vont vous revenir. Que vous aimiez ou vous n'aimiez pas cette personne, que vous appréciez ou pas le détail, c'est pas important. Mais ce sont souvent des détails qui jouent un révélateur et qui vont cristalliser notre vision d'une personne, mais aussi de situations. Quand vous pensez à certains endroits dans lesquels vous avez vécu, dans lesquels vous êtes allé, c'est des détails qui vous reviennent. Les Madeleines de Proust. Clean it up, lâchez prise, lâchez prise. Le passé, il est mort, le passé, il est bon à être enterré. Ce qui est important, c'est votre avenir. On a round and round qui saute, frustré de ne pas avoir été saisi plus tôt. C'est une spirale ascendante. C'est une spirale qui vous rend, elle est ici, vous voyez, qui va vous rendre vraiment, authentiquement, profondément vous-même, qui va vous rendre votre pouvoir, votre libre arbitre. Soyez conscient que les seules lois qui régissent l'univers sont les lois universelles. Sont celles qui ne sont pas écrites, mais que nous connaissons tous. Je vous parlais tout à l'heure de la loi de cause à effet. Et du chaos, créateur d'ordre. Fermez le livre des pourquoi. Il s'agit simplement de croire. D'être loyal à qui vous êtes, d'être loyal à en qui vous avez confiance. D'être loyal à vous-même vous rendra loyal aux autres. Between worlds. Vous êtes dans l'entre-deux. Et vous voyez là, c'est votre couronnement, c'est votre victoire qui est annoncée. Tout ce qui vous
sépare encore de cela, c'est le chemin que vous allez vouloir suivre, c'est le chemin que vous allez vouloir prendre. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.